Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et on est vendredi donc c'est les études comme à l'habitude, donc on commence à prendre cette habitude donc comme la dernière fois je vais vous remettre la présentation, vous pouvez relire tranquillement sur les compétences utiles au jour d'échecs qui peuvent être exercées par la résolution d'études. Voilà, donc je vous laisse mettre tranquillement la pause si vous voulez lire. Et puis les consignes pour la résolution d'études, donc notamment des 3 études que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc pareil, je vous laisse mettre la pause pour prendre connaissance de tout ça, c'est assez important. Donc lisez bien, c'est pas très long, mais par contre c'est bien de tout lire. Voilà. Donc c'est parti. Et sans plus tarder, voici la première étude de cette vidéo. Donc oui, par rapport à la vidéo précédente, j'avais pas fait une vidéo pour montrer les réponses, mais je les ai postées vendredi dernier sous la forme d'une study Lichess. Voilà, donc vous avez les réponses à l'intérieur. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo précédente, etc. Voici la première donc étude de cette série, une étude de Kling et Horvitz. Toujours un peu intrigué par ce Kling et Horvitz, parce que j'ai l'impression que c'est deux personnes, deux compositeurs qui ont travaillé ensemble. C'est plutôt rare, enfin en général oui, c'est vraiment on a un seul nom dans les compositions. Donc ça m'incite à me renseigner voilà, sur ces compositeurs qui sont des compositeurs renommés. Donc voici la première. Alors cette série est plutôt dure, donc la première j'ai essayé de la mettre plutôt pas trop dure. Voilà. On sait que c'est par difficulté, hein, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Mais là je vous ai mis niveau 1 vraiment plutôt tranquille. Alors c'est pas parce que c'est tranquille que c'est qu'on résout en claquant des doigts en ayant tout vu, hein. On sait que dans les études il y a toujours des petites variantes, des petites choses qui peuvent nous échapper, donc le but, votre objectif, c'est de ne pas les rater, de dire j'ai résolu et j'ai tout vu. Voilà. Donc prenez le temps dont vous avez besoin, c'était écrit dans l'introduction. Tout de suite, on passe à la suivante. Voilà. Donc c'est Botokhanov, 1985. Oui, l'étude précédente, hein, je n'ai pas mentionné, mais vous avez vu l'année 1851, donc une étude très ancienne. Donc on est sur Botokhanov. Alors attention, pour une fois, il ne faut pas gagner, il faut faire match nul. Donc j'ai pas dit c'était au blanc de jouer, c'est toujours au blanc de jouer en gros dans les études. Oui, c'est une convention. Voilà, donc dans les exercices tactiques c'est pas pareil, mais dans les études, c'est les blancs joués gagnent ou les blancs joués font nul. Voilà, donc c'est pas les blancs joués perdent en général. C'est ni les noirs joués gagnent, voilà. Donc les blancs jouent et gagnent pour cette première étude, et la deuxième c'est les blancs jouent et font nul. Alors faites attention, alors justement, c'est difficile, c'est le niveau intermédiaire, niveau moyen, niveau 2, mais plutôt dans la fourchette haute, d'accord, fourchette difficile du niveau 2. Donc méfiez-vous, je voulais vous la présenter quand même parce que j'ai pas mal d'études comme ça qui sont un peu compliquées ou très compliquées. Et je vais pas toutes les mettre dans le niveau 3. Enfin voilà. Donc voilà, pour une fois je vous ai mis celle-ci qui est à moitié niveau 2, niveau 3, entre les deux, dans le niveau 2. Donc bon, après tout, c'est une finale de pion, il reste pas beaucoup de possibilités, mais on sait que ça peut quand même être compliqué. Donc juste faites attention, vous pouvez éliminer les fausses pistes assez facilement. Tout est relatif évidemment, mais vous pouvez éliminer les fausses pistes et une fois que vous avez éliminé ce qui ne fonctionne pas, normalement il vous reste ce qui fonctionne. Donc par cette approche, vous pouvez quand même trouver la solution de cette étude, même si elle n'est pas facile. Une fois que vous aurez enlevé tout ce qui rate, vous aurez la réponse. Alors attention, c'est aussi pour ça que je la considère comme plus difficile, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter trop tôt. Bon, c'est presque un euphémisme de dire ça quand on parle d'études, mais je le redis quand même pour celle-ci, parce que voilà, la solution complète,
est sans doute plus longue que ce que vous pouvez croire. Voilà, je vais le présenter comme ça. En fait, il y a déjà une première fois où vous pouvez croire que c'est la fin, voire une deuxième, mais en fait c'est encore pas la fin, donc allez vraiment jusqu'au bout. Voilà, vous allez au bout du bout du bout du bout du bout, vous ne faites pas avoir, vous arrêtez pas trop tôt. On sait que c'est une des erreurs qu'on peut faire dans la résolution d'études évidemment, mais aussi même de problèmes tactiques simples, de calculs qu'on fait pendant nos parties. Allez, assez parlé, la dernière, elle est là, c'est Korolkov. Alors Korolkov, c'est du haut niveau. Je vous en présenterai d'autres de Korolkov, au moins une autre que j'ai déjà sélectionnée. Donc Korolkov 1964, et les blancs jouent et gagnent. Voilà. Donc niveau 3, attention, hein, niveau 3 évidemment, pas la peine de dire attention en fait, c'est le niveau 3, c'est le plus difficile de la série. Donc très sympathique étude, donc je vous laisse découvrir la solution. Ne vous inquiétez pas si ça vous prend par exemple 20 minutes ou 30 minutes ou 3 quarts d'heure, et même ma foi, c'est pas illogique pour des études du 3e niveau. Voilà, après j'ai bon espoir que vous trouvez celle-là plutôt dans les 20 minutes que dans les 40 minutes, mais évidemment tout est relatif, ça dépend du niveau, etc. Bon, mais vraiment c'est une bonne mécanique à prendre, des bonnes habitudes à prendre en éliminant ce qui ne fonctionne pas, en réfléchissant de manière logique. Voilà, donc ça vous sert, c'est comme j'ai mis au début, ça vous sert forcément à un moment pour vos parties, pour des milieux de jeu, pour des finales que vous allez jouer. Voilà pour cette vidéo. J'ai encore beaucoup parlé, mais je suis sûr qu'à un moment, il y aura une vidéo avec 3 études qui fera moins de 5 minutes. Je suis confiant là-dessus. Voilà, et attention, dernière annonce, j'en profite. Je ferai une simultanée mardi soir à 21h. Mardi soir, 21h, donc ce sera le 19 mars. Et sur Lichess, donc rendez-vous soit sur Lichess, soit sur ma chaîne pour le live. Voilà pour la petite annonce. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, ne serait-ce qu'avec un pouce vers le haut. Vous abonnez si ce n'est pas encore le cas. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Hop, hop, hop. Petit bonus, et oui, c'est la masterclass FFE qui a lieu tout à l'heure, dans 1 heure, pour ceux qui verront cette vidéo, qui ne sauraient pas ou qui n'auraient pas noté la date. Donc c'est la masterclass FFE sur les échanges de pièces ce soir. Donc soit en direct, soit en différé. Les liens sont dans la description. Voilà, et maintenant je vous salue. Ciao.